Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Exceptionnellement, je vais vous parler de la TNA. J'ai réfléchi et je pense que je ferai des vidéos sur la EW et la TNA beaucoup plus souvent lors des pay-per-view. Sacrifice, à l'inverse, n'est pas un pay-per-view, c'est un event, comme No Surrender. Donc, du coup, mes vidéos sur la TNA, ce sera qu'après des pay-per-view. Là, en fait, c'est juste exceptionnel parce que j'avais envie de commencer quelque part. Et du coup, comme j'ai fait la EW lundi dernier, je me suis dit, pourquoi pas faire la TNA maintenant, même si ce n'est pas un pay-per-view. En fait, le truc avec Sacrifice, c'est que le show était bon globalement, même s'il y a évidemment des points noirs. Notamment un qui m'a totalement sorti du show. Enfin bon, voilà, je vous expliquerai cela après. Par exemple, j'ai beaucoup plus pris de plaisir avec Hard to Kill qu'avec Sacrifice. Mais voilà, encore une fois, Hard to Kill, c'était un pay-per-view. Et très franchement, j'aurais dû prendre la décision plus tôt de faire des vidéos sur d'autres fédérations. Parce que voilà, Hard to Kill, j'ai kiffé de ouf. Et quand j'y pense, j'aurais vraiment dû faire cette review, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Sachez juste que je ferai une review sur le prochain pay-per-view de la TNA. Le prochain pay-per-view qui est Rebellion. Et il se déroulera le 20 avril. Bon, ça sera comme pour la WWE et la EW, ce sera uniquement lorsqu'il y aura des pay-per-view et pas des petits events, on va dire petits entre guillemets, comme Sacrifice, No Surrender, bref, vous avez compris. On ne va pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc ça va être rapide. Déjà, nous avons eu 2 matchs en pré-show. Crazy Steve qui a battu Joe Hendry et Speedball Mountain, Mac Bailey et Trent Seven qui ont battu les Rascals, Trey Miguel et Zachary Wentz. Jusqu'ici tout va bien et les pronostics étaient bons. Le premier match officiel du show, Nick Nemeth a vaincu Steve Maclin. Totalement logique, hein. Et franchement, je suis tellement heureuse de voir Ziggy être épanoui comme ça, je vous jure. C'est vrai que la WWE l'a un petit peu, voire même beaucoup sous-estimé. Le match suivant, The System, Eddie Edwards et Brian Myers ont vaincu ABC, Chris Bay et Ace Austin. Là, j'avoue que je m'attendais pas à ça. Non, vraiment pas. En fait, le truc avec The System, c'est que ils ont le gold, quoi, littéralement. J'ai rien contre eux, au contraire. J'apprécie ce groupe et les voir au sommet, en vrai, pourquoi pas. Donc, je n'ai pas détesté le match, c'est le résultat qui m'a quelque peu surpris. Surtout que j'adore ABC pour le coup, alors c'est vrai que ça m'a un petit peu étonné. Le match suivant, bon, c'était pas wow, mais bref, PCO a vaincu Con. Bon, voilà. Et enfin, le 6e match, Spitfire, Danny Luna et Jody Triff ont vaincu MK Ultra. Alors, déjà, les gars, je vous le dis tout de suite, le résultat. Pourquoi? Déjà, pour commencer, le match n'a même pas duré 3 minutes. Même pas 3 putains de minutes. C'est quoi ça, les gars? C'est quoi? MK Ultra ont récupéré leur titre à No Surrender. Vous me suivez? Et du coup, elles viennent de perdre les titres. Genre, pourquoi? J'avoue que ça m'a foutu le moral dans les chaussettes, littéralement. Quand j'ai vu ça, là, les gars, je peux vous dire que pour la suite du show, j'étais pas bien. Alors, si on compte les frises en plus, je peux vous dire que je n'ai pas vraiment bien profité de ce show. Et tu parles d'une première review, décidément, j'ai mal choisi mon moment, moi, hein? Alors, non seulement le match n'a même pas duré 3 minutes, voire plus, alors que la plupart des matchs de la carte durent plus de 3 minutes, je tiens à le dire. Et en plus de ça, j'ai l'impression que les titres par équipe Knockout deviennent une blague. Une aussi grosse blague que les titres par équipe féminin à la WWE, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je ne sais pas pourquoi, et en plus, créer des tensions entre Killer Kelly et Masha Slamovich. Merci quoi, non, mais c'est bon, il se passe quoi?
Les gars, je peux vous dire que la TNA, je suis une grande fan, genre vraiment. Et du coup, avec Hard to Kill, j'étais en mode, on retrouve la TNA d'avant, ça fait vraiment super plaisir. Après, plus tard, il y a eu le renvoi de Scott D'Amore. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand ça s'est passé, j'étais en mode, non mais bon les gars, ça va mal se terminer là. Déjà, pourquoi vous l'avez viré? J'avoue que actuellement, je n'arrive toujours pas à comprendre. Et là, rien qu'avec ce... Je vais pas dire que c'est un show médiocre, globalement c'était bien, mais il y a des points noirs, et ce point noir là, j'ai encore du mal à le digérer, ouais voilà. J'ai vraiment du mal à digérer la défaite d'MK Ultra, parce que là j'ai l'impression de voir ce qu'étaient les titres par équipe de la WWE avant. Ça me rend dingue de voir ça, sérieusement. C'est vraiment très rare hein, que je dise quelque chose de négatif sur la TNA. C'est un peu comme NXT mine de rien. Mais là, les gars, quand c'est de la merde, il faut le dire. Ok? Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est mauvais, je le dis. Point. Là, en l'occurrence, c'est mauvais. Et pourtant, j'aime énormément Dani Luna. Là n'est pas le problème. C'est juste que je ne comprends pas cette décision. Mais bon, à mon avis, elles ne resteront pas championnes longtemps. Mais, arrêtez de faire de ces titres des blagues, là. C'est une dinguerie. Bon, vous savez quoi? Next. Le match suivant, c'était un résultat très surprenant. Hammerstone a vaincu Josh Alexander. Très grande fan de Josh Alexander, je n'avais pas prédit ça. Mais je dois avouer qu'Hammerstone, il y a quelque chose chez lui qui fait qu'il est à part. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est très bon sur le ring, mais il y a quelque chose chez lui qui lui donne ce petit plus. Je ne sais pas trop comment le décrire. Je suis pas spécialement fan du gars, mais je dois avouer qu'il m'a pas mal impressionné. Mais bon, ce n'est pas ce que j'avais prédit, donc c'était globalement une bonne surprise. Même si je dois avouer que j'ai mis du temps à me remettre du résultat précédent. Ensuite, un 6-man tag team match. Mustafa Ali et Grace Young Veteran ont vaincu Time Machine, Chris Sabin, Alex Shelley et Kushida. Bon, c'est le résultat que j'imaginais. D'ailleurs, même chose que pour Ziggy, hein, je suis vraiment contente de voir Mustafa épanoui comme ça. Je tiens à rappeler que Mustafa est devenu champion à No Surrender en battant Chris Sabin. Donc le truc c'est qu'effectivement c'est un ancien WWE et qui lors du premier match a déjà le titre. J'avoue que ça peut frustrer certaines personnes, je n'ai aucun mal à l'admettre. Mais je vais pas vous mentir sur ce point là les mecs, j'avais pas détesté. J'étais même trop contente pour Mustafa pour être honnête avec vous. Pour dire ouais c'est bon cette décision c'est de la merde. En fait le match était non seulement bon, le résultat m'a plu donc... Moi j'ai kiffé No Surrender. En fait j'ai beaucoup plus kiffé No Surrender que Sacrifice. Ensuite, avant-dernier match du show, Jordynne Grace a battu Tasha Steelz et Xia Brookside et conserve le titre Knockout. Résultat logique, il n'y a rien à dire. Et enfin, le dernier match pour le TNA World Championship, Moose a vaincu Eric Young. J'avoue qu'on peut faire mieux comme main event. Mais bon, écoutez, c'était logique que ce soit celui-ci qui se passe en main event. Donc comme je vous l'ai dit, globalement, c'était un bon show, ok? Sauf que voilà, ce résultat-là, avec MK Ultra, font littéralement humilier, ça me plaît pas des masses. Non mais genre, vraiment. Les gars, je vous jure que je regrette vraiment de ne pas m'être mis aux vidéos sur la TNA beaucoup plus tôt parce que je vous aurais parlé d'Hard to Kill et c'est tout. Et j'aurais attendu le prochain pay-per-view du coup en avril. Mais bon, voilà, là je peux vous dire que j'ai très mal commencé mon affaire. Hein. Alors oui, No Surrender, qui était un autre event avant Sacrifice, j'ai beaucoup plus kiffé pour être honnête avec vous. En plus de ça, il y avait des freezes. Il y a beaucoup de choses qui m'ont sorti de ce show, pour être honnête avec vous les gars, alors. M'en voulez pas si cette review ne rime à rien. J'imagine que j'aurai beaucoup plus de choses à dire pour Rebellion en avril. Et du coup, voilà. C'est comme ça que je vais faire maintenant. À chaque PLE de la WWE, pay-per-view de la EW et de la TNA, les amis, vous pouvez être certain que j'en ferai une vidéo. Après, ça peut être problématique si ça arrive en même temps. Là, par contre, j'avoue que je sais pas comment je ferai. Mais il faudra que je m'organise beaucoup mieux que ça.
En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et si vous voulez que je continue à faire des reviews sur des shows de la TNA, n'hésitez pas à me le dire, naturellement. Mais en tout cas, je peux vous dire que les petits événements comme ça, je ne ferai plus de vidéos. Par exemple, le suivant c'est Under Siege et c'est le 3 mai. Donc là, vous pouvez être certain que je ne ferai pas de review là-dessus. À moins qu'il se passe vraiment un truc de ouf et que ça vaut la peine. Puisque ce sera directement après Rebellion. Donc du coup, je ne sais pas si ça vaudra la peine. Je ne suis pas sûr. Comme j'ai déjà pas mal de choses à faire sur ma chaîne principale, il va falloir que je m'organise d'une certaine manière. Mais en tout cas, c'est sûr, je ferai d'autres vidéos sur la TNA et je parlerai de Rebellion sans aucun doute. Donc voilà, je vous laisse ici les amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en donnant vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce show? Est-ce que vous avez adoré ou est-ce que vous avez au contraire détesté? Pour le coup, depuis le renvoi de Scott D'Amore, moi je suis pas bien, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Et j'ai l'impression qu'on est en train de ressentir l'effet D'Amore n'est plus là, maintenant tout part sans dessous. Alors qu'en fait, pas du tout, hein, mais c'est juste que c'est rare que je suis déçu par des shows de la TNA, et là, en l'occurrence, je le suis par rapport à un résultat que je n'arrive toujours pas à digérer. Vous allez me dire, Marius, t'es un petit peu débile, c'est rien, c'est du catch, mais désolé, hein, quand le booking va pas, faut le dire. Donc voilà, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!